Bienvenue au Rent et bienvenue sur le stand de la Maison des Mandataires. J'ai le plaisir d'accueillir Marc. Bonjour Marc. Bonjour Marc Alban, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors je vais te laisser te présenter et puis présenter ton réseau. Parfait. Donc je suis Marc Gallon, j'ai créé Novimo en 2013. Nous avons donc désormais 11 ans. Novimo est un réseau de mandataires donc composé d'environ 120 agents, principalement répartis sur l'arc atlantique, à qui on offre toute une palette d'outils et de services pour que nos agents travaillent de chez eux et autour de chez eux, sur un secteur dédié, et ils sont spécialisés dans la transaction immobilière. Alors, en tant que réseau très implanté dans certaines régions, je vais prendre le pouls du marché chez vous, parce que vous devez avoir des infos. Comment ça s'est passé ces 12 derniers mois ? Alors nous on représente différentes régions, mais principalement sur l'arc atlantique. Oui. On peut dire que le marché a été difficile en 2024, avec un premier semestre, le constat il est simple, était en régression par rapport à 2023, tant sur les promesses de vente que sur les actes authentiques. On a eu aussi un nombre de départs sur des agents qui ont eu un peu de mal en 2023 à recoller, et donc forcément en 2024 ça a été encore plus compliqué pour eux. Et on peut, donc le constat il est fait aussi sur le deuxième semestre, qui est quasiment terminé. Force est de constater que désormais on a quand même une recrudescence à la fois du nombre d'agents, qui viennent principalement d'ailleurs d'agences immobilières. Ouais, donc des pros. Voilà, des pros. Donc ils partent nécessairement lancés. Donc ça c'est quand même quelque chose que l'on voit cette année, qui est une particularité, et qui vient faire en sorte que Novimo va faire un excellent second semestre. Et bien évidemment compenser ce premier semestre qui a été un peu plus compliqué. Donc on peut dire que grâce à l'arrivée massive d'un certain nombre d'agents, d'agences immobilières qui sont lancés, on peut dire qu'on a réussi à rattraper ce premier semestre et qu'à la fin, on va réussir à faire peu ou prou la même chose qu'en 2023. Ce qui est quand même une excellente nouvelle versus le marché, qui présente plutôt moins 10, moins 15, moins 20 suivant les régions. Donc voilà, et c'est assez homogène sur l'ensemble de l'arc atlantique, avec probablement un peu plus de difficultés sur tout ce qui est côtier. Voilà. Mais par contre, dans les campagnes, première couronne, deuxième couronne, troisième couronne, tout se passe bien. Dans les hypercentres, on va dire, c'est plus difficile, mais c'est beaucoup mieux au second semestre. Et sur le côtier, pour le coup, c'est encore difficile. Et on attend en 2025, bien évidemment, ce ressort pour que le côtier, non seulement les prix baissent, pour faire en sorte qu'on retrouve un nombre significatif de ventes. Alors, je comprends entre les lignes qu'il y a eu un léger shift dans la typologie de ta population de mandataires, parce que tu disais qu'il y en a pas mal qui sont sortis, qui avaient déjà eu des difficultés en 2023 et qui sont sortis en début 2024, et que là, les nouveaux mandataires chez Novimo qui rentrent, s'il y a une majorité de pros, comment ça influence un peu l'ADN? Parce que quand vous êtes une toute petite structure, j'imagine que dès qu'il y a un petit changement de typologie comme ça a un impact sur l'ADN de la boîte. Tout à fait, Marc Alban, c'est une très très bonne transition, parce que nous on attache énormément d'importance au recrutement. On a un process de recrutement qui est bien établi en one-to-one, on ne fait que des entretiens individuels. Et il faut qu'il y ait bien évidemment une adhésion aux valeurs, aux règles qu'on a établies entre agents, puisque chez Novimo on dit que c'est un peu une famille de Siciliens. Alors c'est un avantage bien évidemment, parce qu'on se serre les coudes dans les moments plus difficiles, mais ça a un inconvénient, c'est qu'il faut montrer patte blanche pour y rentrer. Et force est de constater que tous ceux qui ont fait l'effort d'intégrer Novimo avec cette valeur-là, bien évidemment, viennent insuffler une positive attitude. Ça tire tout le monde vers le haut. Et ça, c'est génialissime. Nous, on a ressenti ça, surtout sur le second semestre, où ils arrivent avec une bienveillance, une positive attitude, qui emmène ceux qui sont peut-être un peu plus en difficulté. Et tout le monde s'entraide. Et force est de constater, en tout cas que chez Novimo, je ne parle que de ce que je connais, il y a une entraide permanente qui fait qu'à un moment donné, celui qui était un peu en difficulté, on arrive à le redresser. Alors avec la force du siège, bien évidemment, mais la force aussi des agents qui ne veulent pas laisser quelqu'un en route. Ça, c'est vraiment assez notable et assez marquant chez Novimo. Une belle solidarité. Ouais, c'est assez bluffant. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les mois à venir, pour 2025 ? Alors 2025, on me souhaite bien évidemment la poursuite de ce développement. Ah oui. Voilà, on est là pour ça. Il faut conserver la tendance. Voilà, on conserve la tendance, on a de très bonnes perspectives. Moi je suis extrêmement confiant pour 2025 pour deux raisons.
La première raison, je viens de la citer, c'est le constat du second semestre qui, bien évidemment, la lumière au bout du tunnel. Donc ça, je pense que c'est globalement pour tout le monde et Novimo en profite avec la baisse des taux, tout ce qu'on connaît, je ne vais pas revenir dessus. Donc ça, c'est vraiment le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est le cap que l'on va prendre, qu'on va dévoiler. D'ailleurs, au 16 janvier, on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter sur un autre événement, mais au 16 janvier, à la convention Novimo, où on aura l'occasion de parler du cap que Novimo va prendre, partant du constat simple, c'est qu'aujourd'hui, le cap écologique est extrêmement important au regard de tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que l'actualité, elle est là. Et la nature même des biens qui sont en G, en F, voire en E, à un moment donné, il faudra améliorer leur performance énergétique. Et nous pensons que nos agents Novimo qui sont au cœur de la transaction immobilière peuvent être au cœur également de cette transition énergétique. Et donc ce seront des relais de croissance et donc on est en train d'organiser, bien évidemment, sans dévoiler quoi que ce soit, toute une roue des services qui permettra à l'agent Novimo d'avoir une palette à sa disposition et en un clic lui permettre de remonter l'information à des professionnels de la transition écologique dans énormément de domaines d'activité. Et je pense que au regard du fait que les agents, quels qu'ils soient, peuvent avoir besoin de faire des honoraires supplémentaires, et bien là on leur donnera la possibilité, au-delà de leurs honoraires, de faire des commissions encore supérieures avec un système d'apporteurs d'affaires, avec la solution YouCan que tu sais que j'utilise, qui sera instruite avec tous les acteurs qui seront connexes à Novimo. Donc une nouvelle source d'attractivité pour Novimo, pour le réseau, Voilà, pour recruter. Exactement. Et toujours plus de pros. Plus de pros, chez Novimo, tout est beau. Ah, Formidable. magnifique. Je te laisse le mot de la fin. Merci Marc. Merci Marc. Toujours un plaisir de t'avoir.